Bon, j'ai tout démonté, je t'ai pas montré, j'ai enlevé le receveur, j'ai démonté le WC suspendu. Et maintenant, ce que je veux, mon but, c'est tu sais, c'est d'encastrer ce tuyau qui sortait pour pouvoir carreler et ensuite pouvoir fixer les pieds, puisque lui, il a retourné les pieds parce que, en fait, tu as la tuyauterie en 50 qui gênait. Donc, je fais tout ça. Allez, c'est parti. Comme ça, je te montre comment on fait pour décoller du PVC. Allez, on fait un petit point. Tu vois le WC suspendu. Hop, finalement, attends, je me pousse. Tu vois, je l'ai écarté du mur. Parce que on a vu que finalement, on va prendre un receveur en 70. Donc du coup, il arrivera là. Il sera plus collé ici comme il était avant. Tu vois, regarde, là, j'ai fait ma pièce de plomberie. Tu vois. Donc, la spécificité pour cette pièce de plomberie, c'est que pour avoir peu d'encombrement, tu vois, j'ai utilisé des coudes à 30 et 15 degrés. Donc, ce qui me permet, tu vois, là, je suis impeccable, hein, j'ai tout vérifié avec un niveau. Et la spécificité, comme je te disais, je ne l'ai pas collé avec de la colle PVC, mais avec de la colle MS 3000. Hein, qui est étanche et surtout très costaud. Parce que comme, je ne sais pas si tu vois, mais l'emboîture pour des coudes à 15 degrés, tu vois, c'est vraiment petit. Et je me disais, il y en a beaucoup, j'étais pas tranquille quant à la solidité de la tuyauterie. Si jamais il faut intervenir un jour et que ça se décolle un peu, qu'il y a une fuite derrière, c'est une catastrophe, hein, ce sera carrelé, tout ça. Donc, bon, peut-être c'est plus cher, mais moi au moins je suis tranquille, ce sera quelque chose de véritablement étanche et solide. Donc voilà, sinon, attends, je vais te montrer le multicouche. Voilà, je te montre bien. Tu vois, surtout là pour le raccord. Hop, voilà. Donc le multicouche, ben, je suis parti de là avec mes passerelles. Je suis parti en diamètre 20 et j'ai fait mes piquages pour alimenter la douche et partir pour alimenter le lavabo. Pour alimenter le lavabo, alors tu vas me dire pourquoi tu n'as pas encastré les tuyaux. J'ai pas encastré les tuyaux tout simplement parce que nous avons un meuble qui est sur mesure avec un vide sanitaire. Le meuble fait absolument toute la largeur du mur. Donc ma tuyauterie, ça servait à rien voilà, hein, de faire encore de la poussière, etc., etc. Le carreleur, bon là je vais reboucher après bien entendu. Le carreleur il pourra intervenir voilà, facilement et je collerai je mettrai mes colliers après pour le multicouche et le meuble par-dessus. Là, tu peux voir que j'ai tracé par rapport au lavabo, donc mes évacuations, et voilà. Et regarde ce qu'on a juste au-dessus, la prise électrique. Donc comme tu le sais, le premier plombier avait déterminé, à mon avis, ce petit dessin-là, ça devait être le plan vasque. Mais comme on est un meuble sur mesure, moi je suis allé voir le meuble et il n'y a pas possibilité de modifier l'implantation de la vasque qui sera que là. Donc voilà. Sinon, pourquoi mon PVC là, il est comme ça, de cette manière? Mon PVC n'est pas collé, j'ai juste préparé ma pièce. Et comme tu le sais, je suis allé chez... attends, hein, je te reprends de l'autre côté. Comme tu le sais, je suis allé chez le fournisseur et puis on a vu pour changer le receveur.
Donc du coup, d'après les documents techniques, ma bonde, elle était à 15 du mur, centrée à 35. Mais on sait jamais, il y a eu trop de galères. J'ai pas envie de tout coller, de tout encastrer. Et j'arrive et finalement la bonde elle se trouve ailleurs et je me retrouve mort. Donc du coup, bon, ça me fait perdre un peu de temps, mais je m'en fous, je préfère jouer la sûreté. Je vais attendre d'avoir le receveur qui sera là dans 6 semaines. Donc la prochaine vidéo, ce sera un petit peu plus loin. Et quand j'aurai le receveur, je collerai tout mon PVC, comme ça je serai tranquille, sûr, il n'y aura pas d'erreur. Et voilà, j'aurai l'esprit tranquille. Ah oui, sinon, regarde, c'est vrai, je t'ai pas montré ça, mais pour le WC suspendu, tu vois, regarde, j'ai pu rentrer les pattes comme il faut, hein. Tu sais qu'elles étaient à l'envers, hein. D'ailleurs, là, tu vois l'ancien marquage. Donc voilà, juste, je l'ai mis 5 centimètres plus haut, tu sais, voilà, pour la dame, pour son confort personnel. Parce que là, tu vois, tu as le trait de 1 mètre, donc normalement, là, tu dois être à 1 mètre du sol fini, et là, tu vois que le sol n'est pas fini, donc il faut rajouter en gros 1,5 cm pour le carrelage et la colle. Mais moi, je ne l'ai pas mis à 1 mètre, je l'ai mis à 1,5 m. Voilà, c'est juste pour un confort d'assise. Comme ça, si tu veux, tu auras moins à te relever. Voilà, donc j'ai rajouté 5 centimètres. Allez, je te montre le placard. Dans le placard, c'est là où c'est que tu avais la fameuse barre que tu es de travers. Là, tu vois les deux trous. Attends, elle devrait être là, la barre. En gros, en gros là, tu avais ça dans le placard, mais mis. Enfin, tu vois bien, hein, par rapport au trou. C'était tout comme ça. C'était tordu, quoi, hein. C'était complètement comme ça. C'est une des raisons qu'a fait vriller la cliente. Je sais pas si j'ai des photos ou pas de la nourrice. Là, tu avais la nourrice. La nourrice en elle-même, bon, c'est pas une idée qui est mauvaise, hein, je trouve. Après, par contre, sur un chantier, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les désirs du client. Et là, en l'occurrence, la cliente, elle voulait pas qu'on touche à son placard. Je sais pas, elle aime son placard dans le sens où elle range plein de choses dedans. Et d'avoir la nourrice, tout ça, ben, ça l'a gêné, ça n'a pas été vu avec elle avant. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis passé, tu as vu, je suis parti en série, quoi, en fait, sur ma plomberie. C'était par rapport à la volonté de la cliente. Et ça, quand tu fais un chantier, bah, faut le prendre en considération, qu'en même temps que ça joue pas sur la technique ou que ça pénalise pas le bon fonctionnement de la plomberie, bah, écoute, on peut le faire. Ouais, surtout que c'était mal rebouché. Je sais pas, je vais voir si j'ai la photo ou pas. Peut-être j'avais montré en story pour ceux qui me suivent. Vous savez que sur Instagram, Facebook, vous pouvez me suivre en direct un peu de mes chantiers où je vous montre les trucs. Donc voilà. Bon, toi, ça va être de suite. Mais la prochaine fois et la continuité de la vidéo, c'est dans 6 semaines. Donc voilà. À tout à l'heure.